Éphésiens 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été agressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais en chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais je veux aussi vous exhorter à garder l'unité de la foi. Je veux vous exhorter, vous qui avez cru en Christ, à ne pas vous croire supérieur et plus grand que ceux qui n'ont pas cru. Car autant marqué, ceux qui croiront, croiront, et ceux qui ne croiront pas, ne croiront pas. Prions les uns pour les autres, jeûnons les uns pour les autres, exhortons-nous les uns et les autres, mais demeurons forts et demeurons fermes. Pour le perfectionnement des saints, le Seigneur nous a donné plusieurs dons, plusieurs capacités. Mais ce que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas pour dominer sur nos frères, mais c'est pour aider nos frères. Les services et les dons que le Seigneur nous a donnés, ce n'est pas pour assujettir nos frères, mais c'est d'aider nos frères à demeurer dans la liberté, dans la paix du Seigneur. Mes bien-aimés, n'ayons pas des esprits de dispute et de discorde dans le corps du Christ, mais soyons dans la paix, soyons dans la joie, soyons dans l'amour, soyons dans la patience pour ceux qui sont là à croire. Et pour ceux qui sont bébés spirituels dans nos assemblées, ne les méprisons pas, mais aidons-les à comprendre, aidons-les à grandir. Pour les plus jeunes qui s'adonnent aux fruits de l'esprit, aux fruits de la justice, de la vérité, du zèle de la foi, n'étouffons pas les plus jeunes. Laissons les plus jeunes exercer. S'ils veulent prophétiser, qu'ils prophétisent. S'ils veulent parler en langue, qu'ils parlent en langue. Que d'autres traduisent ceux qui parlent en langue. Et nous qui sommes anciens dans la foi, puissions guider ceux qui sont plus jeunes. Puissions leur apporter la parole, les exhortations, qu'ils puissent croître sainement. L'apôtre veut dire que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit sur le fondement, qui est le Christ. Que chacun fasse attention. Que chacun fasse attention. Que chacun fasse attention de ne pas scandaliser un frère et une sœur dans la foi. Que chacun fasse attention de ne pas mépriser un frère et une sœur dans la foi. Que chacun fasse attention de ne pas s'aimer la discorde dans le corps du Christ. Car bien de personnes ont voulu faire et semer la discorde dans le corps du Christ. Mais le Seigneur a su les frapper.
Ne soyons pas ce genre de personnes, mais soyons des personnes d'amour. Soyons des personnes de paix. Soyons des personnes de joie. Efforçons-nous à garder les commandements du Seigneur. Efforçons-nous à aider ceux qui sont faibles. Ne soyons pas amenés à tout vent de doctrine, comme certains et certaines sont amenés. L'apôtre pouvait dire, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Machia. Oui, pour ceux qui ne sont pas encore véritablement fondés en Christ, donnons-leur l'opportunité d'entendre la parole, d'entendre la sainte doctrine du Seigneur. Ainsi, ils ne seront pas amenés à tout vent de doctrine. Ne nous condamnons pas à condamner, à dire que oui, tel homme est faux, que tel homme est un serviteur du diable. Ne nous contentons pas de dire que tel homme suit une mauvaise voie, mais nous-mêmes soyons des imitateurs de Christ, afin qu'ils voient que nous sommes dans la vraie pensée du Seigneur, afin que par nos attitudes, ils soient convertis, par nos paroles, ils soient convertis, par nos pas, ils soient convertis. Nous pouvons toucher les enfants du Seigneur par toutes sortes d'attitudes. Je suis persuadé que par un seul regard, on peut convertir un enfant de Dieu. Par un seul regard, par la manière de s'habiller, on veut convertir. Par la manière de s'habiller, on peut convertir. Par la parole aussi, on peut convertir et on convertit. Par la manière de s'adresser aux anciens et aux petits, on peut convertir. Par la prédisposition que nous avons de nos métiers, soyons des témoignages vivants. Oui, afin que ceux qui sont dans le monde puissent véritablement nous approcher et dire, mon frère, ma soeur, comment fais-tu pour être si promptement dans la parole? Qui est ton maître? Afin que nous puissions leur dire que notre maître, c'est le Christ. Et que voici comment le Christ nous amène à marcher. Soyons nous-mêmes des modèles et marchons selon la voie du Seigneur. Ne soyons pas de ceux-là qui se mettent à l'écart. Mangeons avec ceux qui mangent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Si vous avez des frères qui sont païens, continuez à les exhorter. Continuez à prier pour eux. Continuez à les soutenir. Soyez avec eux dans l'allégresse. Ne vous mettez pas à l'écart. Qui sait, peut-être un jour croiront-ils à la sainte parole du Seigneur. Je vous bénis, mes bien-aimés, de toutes sortes de bénédictions. Fortifions, mes bien-aimés, tous ceux qui sont dans la faiblesse, tous ceux qui sont dans l'amertume, afin qu'ils soient fortifiés dans le Seigneur et qu'ils ne soient pas apportés en tout vent de doctrine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et étant fortifié en Christ, fortifiez vos autres frères. Le Seigneur pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan a réclamé ton corps pour le cribler. Mais quand tu seras affermi, affermis tes frères. Il n'a pas dit à Pierre, Satan a réclamé ton corps pour le cribler. Je vais t'enlever dans le monde. Non, il n'a pas dit à Pierre, Satan a réclamé ton corps pour te cribler. Je vais t'affermir afin que toi seul tu restes affermi. Non, mais il a dit à Pierre, Satan a réclamé ton corps pour te cribler. Quand tu seras affermi, affermis tes frères. Tout enfant du Seigneur qui est affermi doit affermir ses frères dans la foi. Si nous sommes affermis, nous devons affermir nos autres frères, nos jeunes frères qui sont dans la foi. Nous ne devons pas contenter d'être affermis. Nous ne devons pas contenter d'être fortifiés en Christ. Mais nous devons fortifier nos autres frères. Nous devons continuer à exhorter dans l'amour, dans la paix. Ça ne sert à rien d'avoir le don des miracles, le don de parler en langue, d'être un évangéliste fait, un prédicateur fait, un ancien tout fait.
sans l'amour, tout cela est vain. Nous devons faire toutes ces choses dans l'amour, dans la patience. Je vous bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur, et je vous demande d'exercer véritablement toutes ces choses, afin que le corps du Christ soit solide, afin que les églises de maison dans lesquelles vous vous trouvez, vous soyez fortifiés et que vous grandissiez dans la foi. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen.